Dieu. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Juste une question à poser ce soir. Est-ce que vous croyez en Dieu? Alléluia. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu est capable de vous sauver? Amen, amen. Il y a des personnes qui ne répondent pas. Mais je fais une réponse moi-même. Si tu croirais, il y aura longtemps que de retourner ton cœur à Dieu. Et je lis un texte, c'est pas le chapitre que je vais lire, mais je veux le lire quand même parce qu'il est important. Regardez ce que Dieu dit. Et je voudrais qu'on soit ce soir à la réunion, pas ailleurs. Parce que même l'ennemi est capable de te voler la pensée ce soir. Il va prendre la pensée, va venir, parce qu'il le fait. La preuve, on est gentil, on ne s'est jamais battu, on a peur d'aller en prison, et il vient, il te dit que tu es quelqu'un. Il dit que tu peux faire du mal, que tu peux te battre, que tu es énorme, que tu es quelqu'un. Et en réalité, jamais tu as fait rien de ta vie. Il n'a pas mis ça avec couteau. Il te vole la pensée. Alors il te prend une pensée et il t'emmène chez toi. Tu as oublié les enfants, tu as oublié le travail, etc. Là, il dit dans ce chapitre, je vous ai dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Regardez qu'est-ce qu'il est dit. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Je vous promets que je pourrai arrêter avec un chapitre. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Amen, amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. C'est pour ça qu'on va à la réunion. Sinon, moi, le premier, je ne viens plus à la réunion. S'il n'est pas vivant, je ne viens plus à la réunion et je vis ma vie n'importe comment dans le monde. Et le texte dit, je vous le redis pour que vous croyiez ce soir, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Amen. Et je voudrais que votre foi ce soir, je voudrais qu'il n'y ait pas de doute, mais que vous croyez véritablement en la personne de Dieu, en la personne de Jésus-Christ, le seul qui est capable de te faire sortir de ta misère, de ton malade. Tu as besoin de Jésus plus que jamais. Alors je voudrais lire le texte que le Seigneur a mis dans mon cœur et je voudrais le partager avec vous librement. Et vous allez voir que le Seigneur va nous parler ce soir, à vous comme à moi. Regardez qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de Luc, au chapitre 20, verset 20. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui craignaient d'être justes pour lui tendre un piège. Et saisirent de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et aux autorités du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: Montre-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur.
Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Folie a dit que Dieu s'est converti et il s'est adressé à moi. Il a dit il s'est converti quand Max a fait la réunion. Quand il s'est converti, lui, il se convertit parce que Jésus a touché son cœur. Amen. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Et rendre à César ce qui est à César. Amen. César, ça représente le monde. On rend au monde ce que le monde. Et qu'est-ce qui rend le monde? Que donne le monde de beau? Angoisse, souffrance, tourment, déception, pleurs, misère, foyer séparé, angoisse. Il y a tout ce qui ne doit pas habiter dans le cœur d'un homme se trouve dans le monde. Quand on regarde un peu dans le monde ce qu'il se passe, je voudrais attirer votre attention à ça. Il y a un désastre dans le monde. Il y a deux villes en ce moment qui se font bataille. On est là, nous. Hein, on a bien mangé à 6h ou à 7h. Hein, un bon repas à table. Hein. Presque on dirait, entre guillemets, que tout va bien. Mais ça ne nous arrive pas à nous. Ça se passe loin de nous. Mais c'est le produit de la terre, ça. C'est le produit du monde. Parce que le monde a été... Parce que la terre a été touchée par le péché. Au commencement, la Bible dit que Dieu créa la terre et le ciel. Mais la terre était en forme vide. Pouvons-nous créer... Est-ce que Dieu peut créer une terre en forme vide? Quand Dieu crée quelque chose, il le fait parfaitement. Mais nous savons très bien que le diable a été précipité sur la terre. Et ça a été le tohu-bohu. Tout a été déformé. La Bible dit que le diable, que la terre gît, ou le monde gît sous la puissance du malin. La puissance du malin. Je veux bien que tu sois quelqu'un pour te défendre contre certaines personnes. Mais je te le promets que tu n'arriveras pas à te défendre contre l'ennemi de notre âme. Parce qu'il vient plus fort que toi. Et tu le vois parce que tu as essayé de venir à la réunion. Parce que tu as essayé de t'améliorer dans ta vie, de moins fumer, de moins sortir, de moins mentir. Tu as fait des efforts, mais Jésus n'était pas là. Et quand Jésus n'est pas là, impossibilité de vivre la vie chrétienne, impossibilité d'être un chrétien. Tu peux chanter jusqu'à demain, tu peux prier jusqu'à demain, tu peux faire toutes les réunions de Montpellier, tu peux prendre le train à la Gênes si tu veux. Il faut rencontrer une personne qui s'appelle Jésus. Amen. Et la Bible dira, celui qui a le Christ a la vie. Amen. Et celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Amen. Rendons au monde ce que le monde est. On voit de villes, c'est un chaos. On voit des enfants de 14 ans, de 8 ans, des vieilles personnes, et toutes sortes de personnes, des milliers de personnes qui sont en train de mourir à cause d'une guerre. Voilà le programme de la terre. Mais on est loin, mais si on pourrait réfléchir un peu à ce que l'ennemi peut faire dans ce cas, comment on peut tuer quelqu'un, comment prendre un fusil, abattre quelqu'un. Mais un être humain, normalement, ne peut pas le faire, ça. C'est inconcevable. Ça ne doit pas être dans la pensée du cœur de l'homme, ça. Mais qui c'est qui l'a placé? C'est l'auteur du désastre, du chaos, l'ennemi. Il l'a fait pour lui, mais pour toi, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Eh bien, à toi, il t'entraîne au bar. Il t'entraîne de fête, dans l'alcool, dans la drogue, il a dit. Il t'entraîne loin, 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 loin. Un tel point que tu vas à la réunion, c'est lourd. Tu voudrais t'en sortir, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu sais pourquoi? Parce que tu aimes le monde encore. Tu aimes le monde. Parce que si tu voudrais t'en sortir, depuis le temps que tu viens à la réunion, si tu pouvais dire,
Seigneur, je suis fatigué. J'en ai marre du monde. J'en ai marre de César, du monde. Je veux me sortir de ça. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour mon péché. Sors-moi de là. Sors-moi, Seigneur, m'appelle, dis Seigneur de tout. Sors-moi. Et tu cries à Dieu de tout ton cœur, véritablement. Et bien le Seigneur va décoder, il va te bénir. Il va te sortir de là. Je te dis, des milliers de personnes sont en train de te tuer. On part dans les Indes, dans les pays sous-développés là-bas. Les gens meurent de faim. Morts de gana précaires. Parce qu'ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas à manger. Mais comprenez-moi ce soir. Je vous en supplie que la parole de Dieu puisse vous faire comprendre ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Quand ils sont dans une maison et que le petit garçon ou la petite fille, je ne voudrais pas toucher les sentiments en disant ça, mais c'est une réalité. Nous, dans ce moment, Tingana. Il n'y a pas à manger. Il n'y en a pas. Il y a des pays là-bas, il n'y a pas d'eau. Tu ouvres le robinet, toi, tu es capable de le secouer. Il n'y en a pas, il faut 40, 50 km, 60 km avec des jerrycans pour aller chercher de l'eau. Rendez à César ce qui est à César. On rend au monde ce que tout le monde. Tu ne sais pas que je me regarde au monde, c'est fou. Tu ne peux pas te réjouir sur la terre. Il y a trop de malheurs, il y a trop de désastres, mais c'est les pays là-bas, mais c'est en Russie, etc., dans les pays. Mais nous, on est en France, et on est dans l'abondance, on pourrait dire. Mais où est notre cœur? Rendez à César, rendez au monde ce que tout le monde. C'est-à-dire que le monde demande ce que toi, ce que ton cœur a mis, tu t'es mis dans le monde. Et le monde demande ce qui lui revient à lui. Parce que tu es un pécheur. Parce que tu es pécheresse. Donc, tu t'adaptes bien dans le monde, dans les fêtes. Dans tout ça, c'est l'enveloppe, ça. Mais l'âme à l'intérieur, quand il dit rendez à César, c'est que tu as César. Rendez au monde, c'est que tout le monde. Mais rendez à Dieu, c'est que tu as Dieu. L'âme veut de Dieu. Veut chercher Dieu, l'âme. Parce qu'elle souffre en elle. Et on prend cette image toujours d'un poisson lorsqu'on le met dans l'eau. Il semblerait qu'il vit. Il nage, mais quand on le sort de l'eau, se stouffe parce que c'est pas son élément. Son élément, c'est l'eau. Et ton élément à toi, ton âme a besoin d'être plongée dans la parole de Dieu, dans les écritures de la parole de Dieu, dans l'option de Dieu, tout près de Jésus ce soir. Que Dieu soit béni. Et je voudrais continuer un petit peu encore. Amen. Rendons à César, rendons au monde ce que le monde a. Nous voyons dans la parole de Dieu un homme, et on l'a prêché. C'était un rétrograde, lui. Il a dit au Père, donne-moi la part de mes biens qui doivent me revenir. Il a pris les biens de son Père, le Père lui a donné. Ne retiens pas, Dieu ne retient personne. Il laisse la liberté, il te conseillera, il t'avertira. Tu pourras sentir qu'il t'aime. Mais il ne prend personne par force. Il est poli, il frappe au cœur, lui. Il attend ton oui de toi. Il attend que tu ouvres ton cœur. Il n'attend pas une main levée. Baisse ta main, ne lève plus ta main. Mais fais comme la Bible dit. La Bible dit, repens-toi. Afin qu'un temps de rafraîchissement vienne de la part de Dieu. Et qu'il envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie, dans ton cœur. Et je bénis Dieu. Et quand cet homme est parti, et la Bible dit qu'il a gaspillé tout ce qu'il avait. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Ne vous perdez pas. Je vous ai dit que l'ennemi vous va tuer la tentadas. Il va vous faire sortir de ce lieu-là. Mais soyez ici ce soir. Amen. Il dit qu'il a tout gaspillé. Il s'est trouvé dans un état de misère. Un endroit pitoyable pour lui. Quand tu l'as vu, la Bible le dit, quand il était dans cet endroit, il était vraiment dans la misère. Il y a une prise de conscience pour lui. Voyez ça, c'est rendre César ce qu'il y a à César. C'est rendre le monde. Il est parti dans le monde. Et on voit le texte de la parole de Dieu. Il est dans la misère, il meurt de faim. Pardonnez-moi, il est avec les pourceaux. Une condition que vous savez très bien que les Juifs ne mangeaient pas des pourceaux, des cochons. Et là, ils étaient là, dans cet endroit. Ça, c'est le monde. On rend au monde ce que tout le monde. Il y a encore une histoire, je donne 2 exemples comme ça. J'en ai plusieurs, mais j'en donne que 2, je ne veux pas être trop long.
il y a un homme aussi, un homme qui s'appelle Géasi. Et cet homme-là, quand il a vu la guérison de Naaman, parce que Naaman a été guéri de sa lèpre, quand il a vu la guérison et que Naaman a dit, s'il voit aller à Élisée, si vous voulez de l'argent et de l'or, Élisée, l'homme de Dieu, a dit non, j'en veux pas, j'en prends pas mon de vêtements, j'en prends pas d'or, j'en prends pas d'argent. Mais Géasi avait entendu ça. Et il alla suivre Naaman. Et quand il arrive à cet endroit, il va prêter un mensonge en disant que les fils de prophètes avaient besoin de vêtements, de l'or, de l'argent. Et quand il revient vers Élisée, et Élisée c'est un homme de Dieu, il s'aperçoit de son état. Il dit à Géasi, est-ce le temps d'acheter des terres, de prendre de l'argent, est-ce le temps de tout ça? Je voudrais vous dire ce soir, moi, et je t'aime de s'occuper d'une maison, d'une cuisine pour les sages, de s'occuper de Euro Disney, de s'occuper de vacances, de s'occuper de tout ce qu'il y a sur la terre. Mais on n'est pas contre ça. Je vous le promets qu'on n'est pas. Mais si tu as une belle maison, que Dieu te bénisse. Si tu as une belle voiture, que Dieu te bénisse. Hein. Si tu peux à Euro Disney 4 fois par an ou 5 fois, eh bien va à Euro Disney. Où est le mal? Il n'y a pas marqué sur la Bible tout ça. Pour le faire, je le ferai moi. Mais quand il n'y a pas un Jésus, même le parc d'attractions d'Euro Disney, tu y vas avec un fardeau. J'ai vu des personnes se disputer, moi, à Euro Disney. C'est pas pour se disputer là-bas, hein? Se disputer. Normalement, c'est les vacances, Euro Disney, hein? Et ça coûte cher. Ça, c'est le monde. Et Géasi a trompé Élisée. Mais en fait, il n'avait pas trompé Élisée, il avait trompé Dieu. Et quand Élisée le voit, il dit, en quelque sorte, qu'il a trompé, il dit, la lèpre, ça va sur toi, Élisée. Une lèpre blanche. Et le symbole de la lèpre, c'est le symbole de la mort, c'est le symbole du péché. Tout simplement. Parce que quand on avait la lèpre, on ne pouvait pas guérir avant. Donc la mort s'est installée après. Mais aussi, c'est l'image du péché. Ça, c'est le monde. Et je voudrais le laisser un peu de côté, le monde. Maintenant, je vais rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Amen. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Quand l'Égypte, Pharaon, avec des chars, avec des hommes sur les chars, avec des boucliers, avec des lances, avec des épées, se sont mis en route pour détruire le peuple hébreu, le peuple de Dieu. Il y avait la mer qui était là devant. Il y avait Moïse qui était devant. Il était impossible de traverser humainement parlant. Il ne pouvait pas traverser. Il avait un bâton dans la main. Il leva le bâton et puis la mer s'ouvrit. Il passait à pied sec. Alléluia. Est-ce que vous croyez que c'est Moïse qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait ça. Amen. À travers nous. Nous n'oublions pas pourquoi je dis ça. Parce que quand on vient à la réunion, on s'occupe juste dans la réunion, des aires de réunion, de voir qui c'est qui prêche et qui ne prêche pas. Mais derrière les réunions, derrière les serviteurs de Dieu, derrière une prédication, il y a le message de Dieu pour toi. Amen. Que tu peux changer. Amen. Que tu peux être une chrétienne, que tu peux être un chrétien. Amen. Et il faut que Dieu intervienne dans ta vie, mais donne-lui la possibilité d'intervenir dans ta vie. Et on voit un autre passage de la parole de Dieu. Je parle de Moïse. Il y avait Dieu derrière Moïse. Il y avait Dieu derrière David lorsqu'il jette la pierre. Les gens, ils auraient pu dire, ma qu'une madrette, pour jeter une pierre sur Goliath, le toucher au front, il tombait par terre. Il y avait la direction de Dieu encore. Et il y avait deux dieux derrière. Quand Samson a pris une mâchoire, a tué 1000 hommes, il a porté les poteaux sur ses épaules. On aurait pu dire qu'il homme fort. Il y avait Dieu derrière eux. Amen. Et je bénis Dieu lorsque les murailles de Jéricho étaient dressées et que le peuple de Dieu a tourné en chantant des cantiques, en priant, en sonnant de trompettes, les murailles sont tombées. C'est encore Dieu qui était là. Amen. Et ce même Dieu est au milieu de nous ce soir. Alléluia. Il vous dit, do not l'emporter,
vous dites que comprenez qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mais qu'est-ce que je peux rendre, moi? Quand on dit le texte, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que ton âme, n'est pas pour moi. Ton âme, elle est pour Dieu. Vous savez que nous avons été vendus au péché, pour celui qui n'appartient pas à Dieu, vendus au péché, et que le rachat de l'âme chère n'aura jamais lieu ni par l'or, ni par l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc on doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et qu'est-ce qu'on rend à Dieu? Eh bien, notre cœur égaré. Notre cœur loin de Dieu. Il dira comme ceci dans la parole de Dieu, jeune fille, jeune garçon, donne-moi ton cœur. Parce qu'il veut le soigner. Parce qu'il veut le réparer. Vous savez, quand Naaman était lépreux, il avait la lèpre sur lui, et que la jeune fille a témoigné. Il lui a dit qu'en Samarie, il y avait un homme qui pouvait le guérir, etc., etc. Et le roi là, il va lui donner une lettre. Il dira, tu iras avec cette lettre-là, et il fait des mots, il met comme quoi, je t'envoie Naaman, et il fait une lettre de recommandation. Et lorsque Naaman arrive vers le roi d'Israël lit la lettre, il lui dit, mais suis-je Dieu, moi, pour faire vivre ou pour faire mourir? Voyez, on rend à Dieu ce qui est à Dieu. Et cet homme-là a rendu à Dieu ce qui est à Dieu. Il dit, je n'ai pas de capacité, moi. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, en quelque sorte, résoudre le problème de cet homme. C'est bien compliqué. Il avait une lèpre sur lui. Mais comment je vais faire pour enlever le péché, moi? Comment je vais faire pour le rendre heureux? Comment je vais faire pour enlever la lèpre, la mort de toute lui? Il dit, suis-je Dieu? En voulant dire, je rends à Dieu ce qui est à Dieu. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu ce soir. Si la lèpre est sur toi, si le péché là, le mensonge, l'alcool, la drogue, la méchanceté, l'orgueil de la vie, toutes ces sortes de péchés qui est dans le cœur de l'être humain, eh bien, rends à Dieu ce qui est à Dieu ce soir. Parce que personne ne pourra intervenir pour toi. Le plus grand des pasteurs, on va inviter des pasteurs, on va inviter des renoms pour dire. Ils ne pourront pas te sortir de ton péché, de ta misère. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Je vous en supplie. Amen. Et on regarde encore un texte et ensuite je termine. Pierre et Jean montent au temple, la Bible dit. Il y avait un homme qui était là et qui était paralytique depuis plus de 40 ans. Plus de 40 ans de souffrance. Plus de 40 ans de misère. Quand les gens devaient partir d'un endroit que lui voulait y aller, il ne pouvait pas y aller. Il dépendait des autres. Il dépendait des gens. Il était là, à cet endroit. Dans le temple, il venait des Juifs prier. Parce que le Juif priait 3 fois par jour. Donc il est rentré dans cet endroit. Mais à ce moment précis, il est venu 2 hommes de Dieu. Est-ce que c'est Pierre et Jean qui ont intervenu au nom de Pierre, au nom de Jean, que je sers, moi, lève-toi et marche? Pourtant, c'était des disciples de Dieu qui ont marché avec le Seigneur, qui connaissaient Dieu. Mais ils savaient très bien ce qu'ils possédaient en eux. Et c'est ce que nous possédons, nous, ce bonheur, cette joie d'appartenir à Dieu. Lorsqu'on prie Jésus et qu'on crie à Dieu, qu'on sent la présence de Dieu, ça vaut toutes les voitures du monde. Amen. Amen. Pourquoi des gens s'enlèvent 1000 euros, 1500 euros, un gitano? Écoutez bien ce que je dis ce soir. Un gitano, comment que ça? Comment il fait pour s'enlever 1000 euros, 1500 euros? Il faut bien que Dieu existe. Dis-leur, je suis vivant. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans ta misère. Il n'y a que Dieu qui peut t'enlever de ta misère, de te sortir de ce péché. Je t'en supplie. Ah, c'est lié qu'une personne. Une seule personne. Seigneur, merci Seigneur. Mais vous ne comprenez que oui, ça peut marcher avec Dieu. Amen. Oui, ça peut changer chez toi. Amen. Oui, il y a misère chez toi, il y a la bagarre, les disputes, il y a un mal de vivre, les journées sont fades pour toi. Eh bien, même quand ça sera gris, on est des gens du Sud, on n'aime pas la pluie, nous. Eh bien, quand tu vas te lever, tu diras comme le cantique par une belle journée. Et ça verra que le soleil brille. Dans la main que le bonheur sera permanent là. Et c'est qui? Il est là. Alors il faut que tu donnes ça. C'est dur pour toi. Pourquoi?
parce que le péché te tient. Il y a des liens sur toi. La preuve, j'ai pas pu baptiser quelqu'un parce qu'il fumait. Je vous raconte un peu un témoignage. Je vous ai dit, c'est... on a ça, les frères. Hein. Il y avait une personne, je ne dis pas son nom. Elle a eu des problèmes dans sa vie. C'était une portion de veille, 50 ou 60 ans. À l'époque, elle avait 40 ans. Écoutez bien. Et c'était une personne qui a perdu son foyer. Je ne rentre pas dans les détails. Il a fait dans la dépression. Et quand il a fait dans la dépression, l'angoisse l'a tout 4 fois. Parce que l'angoisse, il y a des degrés. Hein. Parce que quand tu es mais tu embrouilles à l'hôpital. À la fin de rêve. Si tu te laisses faire, ça se mord. Eh oui. Et quand cette personne, l'angoisse sera tout cas, je vous le promets, écoutez bien ça, quand l'angoisse sera tout cas, il était dans l'hôpital, c'était un légume. Il ficava une bavette qui, un homme de 40 ans, il fait manger. On lui donnait à manger, parce que tenait les fameuses forces, parce que le monde s'est habitué, perché per tutto è abituato per e si diceva cavolo, si diceva morire si può dire. Mais une parole de Dieu. Amen. Un mot de Dieu, une parole. Amen. Quand il se dit, et pour ça qu'il dit qu'il y a personne qui sont ignorants. Oui, tout le monde ne peut pas être sauvé. On peut être sauvé si on accepte Jésus, pas de problème, hein, tu dois faire mon matériel. Oui, mais toi, tu viens comment, toi? C'est ça qu'il faut poser comme question. Est-ce que tu viens pour passer un moment parce que tout va bien? Tu tombes dans la réunion, même la réunion. Pour certaines personnes, je le dis moi, tant pis, hein, que les frères nous disent, c'est pas grave. Hein. Le mardi, on va mettre un gros cinéma. Et le jeudi, un gros cinéma. Popcorn et coca à volonté. Voilà pour certaines personnes ce que c'est. Voilà la réunion, ce que c'est pour toi. C'est popcorn et coca à volonté. Tu n'imagines pas dans ta sas? Tu t'imagines pas où tu es? Mais tu es aveuglé. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes pour ne pas qu'il vaille resplendir le splendeur de l'évangile. Mais l'évangile, nous l'annonçons avec les serviteurs. Amen. Nous annonçons l'évangile où il y a de l'espoir de l'évangile. Tout peut changer. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne miracle. Amen. La Bible dit, il est le plus beau de fils de l'homme. Et la grâce est répandue sur ses lèvres. C'est Jésus, ça. Et ce Jésus glorieux, là, ce Jésus, je rends à Dieu, c'est qu'est à Dieu. Comme passava dans las villes. J'ai eu l'occasion de parler hier, j'étais visité, il y a 4 ou 5 jours de ça, j'ai visité un frère en Christ, je lui dis le nom, Louis. C'est un frère que j'aime. Et on a prié ensemble. On a parlé de Dieu. Et quand j'ai parlé à lui, il m'a raconté ce qui s'est passé aux Indes. Il me dit, Max, j'ai vu des lépreux. Ils n'avaient plus de nez. Ils n'avaient plus de doigts. Et pardonnez-moi pour l'expression, pour rien. Ils sentaient mauvais. Alors vous imaginez dans la parole de Dieu, lorsque les gens venaient, tout en tenant, hein, vous oubliez que ces personnes, même les grands sacrificateurs, même les grandes personnes qui lui parlent de Dieu, eh bien oui. Mais lui, Jésus, la Bible dit, les peu viennent vers lui. Amen. Est-ce que vous ne croyez pas que lui savait que sur les 10, il y en avait 9 qui partaient? Il le savait, mais il les aimait. Et comme il t'aime ce soir, si tu serais comme il t'aime, Amen. tu peux dire son âge n'a pas ce qu'il a fait pour toi. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui fait un bon geste pour nous, quand on est dans le besoin, mais qu'il y a comme un coucou, que tu joues d'un poc, ou que tu dis simplement, tu achètes un cadeau, ça va pour l'anniversaire, n'importe quel, tu t'as comme tu pas. Et tu apprécies les personnes braves, c'est normal, ça. Il y a des personnes il y a des bonnes personnes quand même dans le monde, des gens que jouent des gens qui ont été toujours là. Et on les connaît. Mais imaginez ce Dieu glorieux là. Imaginez ce Jésus qui est venu sur la terre des hommes, qui est rentré dans les villages, qui a ressuscité les morts, qui a donné la vue, la vue aux aveugles, qui a purifié les lépreux. Il a fait tout ça pour que les gens croient en lui. Croient en lui.
Parce qu'il fallait croire qu'il était le Fils de Dieu. Ah, il n'était pas venu sur un cheval blanc, avec un sabre, avec un bouclier, avec une couronne d'épines, avec des habits somptueux. On aurait pu le remarquer. La Bible dira, il avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il a été à la boucherie comme une brebis muette, content. Et ce Dieu glorieux est venu jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix! À la croix, il est venu pour chacun d'entre nous. Il a été frappé. On ne peut pas parler dans la croix si on... Ne parlons pas de la croix si on ne sent pas la croix. Laissons-la de côté si on ne la sent pas. Mais je vous promets que je sens dans mon cœur ce que le Seigneur a fait pour moi. Ce qu'il a fait pour mon foyer. Ce qu'il a fait pour mes enfants. Quelle joie d'appartenir à Jésus. C'est difficile d'être comme c'est compliqué. Mais on prie le Seigneur et l'Esprit de Dieu descend, les frères. Il n'y a pas plus beau qu'appartenir au Seigneur. Et ce Jésus glorieux, il s'est livré pour nous. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et tous ces péchés que nous faisions, il les a portés à la croix. Il a porté à la croix tous les péchés de l'humanité. La Bible dira que Dieu a tellement aimé, et tu es dedans, il y a ton nom. Il a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je t'en supplie, donne ton cœur à Dieu. Amen. Je t'en supplie. On dit que là, je t'en allez va. Donne ton cœur à Dieu, fais-le. Essaye. Essaye de lui, Seigneur. Je veux changer, je veux être un chrétien. Je veux t'appartenir, Seigneur. Alors, pour appartenir au Seigneur, il faut que tu correspondes à la parole de Dieu. Il faut correspondre à ça. Si on ne correspond pas à ça, on ne trouvera pas le salut. Et le salut, c'est un combat. Repends-toi. Repends-toi. Demande pardon à Dieu. Qu'est-ce que c'est la repentance? Ce n'est pas un regret. C'est une vive douleur à l'intérieur, comme quoi on a fait mal à Dieu. Parce qu'on parle mal. J'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui s'était mal comporté. Il se sentait mal. Parce qu'il avait trahi Dieu. Parce qu'il avait fait du mal. Et quand on est là, dans notre cœur, que c'est un mal, le Seigneur, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous reprend, parce que l'Esprit de Dieu convainc de justice, de péché, du jugement, on se sent mal. Et on dit, Seigneur, pardon, Seigneur, pour mon langage. Pardon pour toutes les paroles que je dis. Pardon pour ce qu'il y a dans mon cœur. Pardon pour la drogue, Seigneur. Sors-moi de là, Seigneur. Sur-moi, Seigneur. Lui fais l'expérience de tout. Et tu peux sentir l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Je rends à Dieu ce qui est à Dieu, ça, hein, parce que sur la terre, il n'y en a pas. Terre artificielle, la paix. La joie aussi. Le bonheur aussi, ça dure un temps et ça part. Mais avec Dieu, il est permanent. Si je vous le promets, je pourrais faire mentir tous les frères qui sont nés de Dieu, toutes les sœurs qui sont nées de Dieu, et témoigner en disant, sœur, est-ce que la paix de Dieu est avec toi? Et tu dis oui. Amen. Vous savez pourquoi il y a la paix de Dieu? Parce que le péché, dans la parole de Dieu, ça veut dire Béloum, et Béloum veut dire guerre. Ça veut dire que le péché fait guerre à Dieu. Tu es en guerre contre Dieu. Et quand tu as été lavé par le sang de l'agneau, il n'y a plus de guerre. Donc il n'y a plus de conflit avec Dieu, tu es en paix. On baisse les têtes, on prie le Seigneur. Pendant que les frères